Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Depuis lundi dernier, 5 novembre, les établissements publics sanitaires tournent au ralenti, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Une grève à l'initiative de la coordination des syndicats du secteur santé. Mardi, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est rendu à Yamoussoukro pour constater par lui-même le traitement subi par les patients au centre hospitalier régional. Le reportage sur place de notre reporter Cheikh Koné tout à l'heure à 13 h. Ici à Abidjan, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a ouvert hier jeudi la 2e édition du FICIA Expo. Vous le voyez en image, le Forum international du commerce et de l'industrie d'Abidjan a donc démarré depuis hier jeudi. Les précisions de Viviane Aïma également dans le 13 h. Ce jeudi était donc une journée chargée pour le vice-président, pour Daniel Kablan-Duncan. Après le FICIA, c'est la 3e édition du CIETA, le Salon international de l'équipement et des technologies de transformation de l'Anacarde, qu'il a ouvert au Palais de la Culture d'Abidjan. Transformation de l'Anacarde, une mine d'opportunités pour l'autonomisation de la jeunesse africaine. Voilà le thème de cette édition 2018. Acte 3 du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'Anacarde, CIETA. Le rendez-vous qui célèbre tous les 2 ans la promotion de la transformation locale de l'Anacarde, promouvoir afin de créer plus de valeur ajoutée autour de la noix de cajou brute. L'Afrique, qui constitue plus de 90% de l'offre sur le marché mondial de noix brutes, n'en transforme qu'à peine 6%, contre 120% pour l'Amérique du Sud et plus de 220% pour l'Asie. Pourtant, la transformation du cajou est économiquement très rentable et créatrice d'emplois et de richesses, notamment pour les jeunes et les femmes. Les études montrent qu'une tonne de noix transformée localement peut ajouter une valeur moyenne de $650 au produit. En plus d'améliorer les revenus des acteurs de la filière, le relèvement du niveau de transformation locale est également une réponse à la problématique du chômage des jeunes sur le continent. Problématique qui sera largement débattue lors de ce 3e CIETA. Selon les estimations, la transformation de 1000 tonnes de noix brutes de cajou peut générer au moins 100 emplois. Donc la transformation de 10 000 tonnes de cajou peut générer au moins 1000 emplois. Le gouvernement envisage d'atteindre 50% de taux de transformation locale du cajou en 2020, contre moins de 10% actuellement. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan lance donc un appel pressant à l'endroit du secteur privé. Je saisis donc cette occasion qui m'est offerte pour lancer un appel à l'ensemble des opérateurs économiques nationaux et internationaux, notamment les transformateurs et les équipementiers, en les encourageant à investir massivement dans la transformation de l'anacarde. Je relance également un appel aux banques et aux établissements financiers à s'intéresser davantage à cette filière à fort potentiel de valeur ajoutée, de croissance et de création d'emplois. Le gouvernement en fait une priorité dans sa stratégie d'industrialisation et continuera donc de ce fait à apporter tout le soutien nécessaire à son développement. Le CIETA 2018 est couplé à la réunion du Conseil international consultatif du cajou à Abidjan. Il prendra fin le 10 novembre prochain avec la signature d'un accord de siège entre la Côte d'Ivoire et le Conseil international consultatif du cajou. C'était un reportage de Mahama Traoré. Le compte à rebours commence ce matin pour l'opposition congolaise à Genève. C'est là, en Suisse, que les 7 principaux leaders de l'opposition se retrouvent pour désigner un candidat unique. L'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, l'ex-gouverneur du Katanga Moïse Katumbi, l'ancien premier ministre Adolphe Muzito, tous 3 exclus de la course à la présidentielle, sont présents. Le sont aussi, bien sûr, tous ceux dont la candidature a été acceptée. Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Martin Fayoulou et Freddy Matungulu. Ils ont 4 jours pour se mettre d'accord. À Madagascar, alors que le dépouillement des votes de l'élection présidentielle de mercredi est en cours, l'ex-président Eri Rajaonarimampianina a dénoncé de nombreuses irrégularités dans un communiqué publié hier après-midi. Le scrutin s'est pourtant déroulé dans le calme, sans incident majeur. 36 candidats, je le rappelle, étaient en lice, parmi eux 3 favoris, tous ex-présidents, Marc Ravalomanan, Andry Rajoelina et bien sûr Eri Rajaonarimampianina.
L'armée syrienne a annoncé avoir libéré tous les otages druzes qui avaient été enlevés fin juillet par le groupe État islamique dans la province de Souaïda lors d'une attaque surprise qui avait fait 250 morts, dont une majorité de civils. Les 19 otages ont été libérés lors d'une opération spéciale menée par l'armée syrienne dans la région de Oumeimé, au nord-est de la ville antique de Palmyre, dans le centre de la Syrie. L'armée syrienne a lancé une vaste offensive qui dure depuis 3 mois pour chasser le groupe État islamique d'une région de roches volcaniques à l'est de Souaïda et libérer les otages. C'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 13h.